Coucou YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour le jour 15 sur 24, c'est vrai qu'on approche de la fin. Et aujourd'hui, on se retrouve pour 4 ou 5 threads d'horreur. On verra bien, je vous propose de ne pas perdre plus de temps. Préparez-vous un petit chocolat chaud, un petit truc à manger, un petit truc à boire et installez-vous confortablement. Atalia a une petite histoire qui lui est arrivée il y a 2 ans quand elle est partie en Angleterre une semaine avec une amie d'enfance. Et où elles ont vraiment cru qu'elles allaient se faire tuer. Déjà, ce qui est un peu amusant, c'est qu'elles s'appellent toutes les deux Audrey et qu'elles sont potes depuis au moins 20 ans. Bref, c'est Halloween 2022 et avec sa pote, elles se font un petit séjour à Londres. Fauchées qu'elles sont, elles prennent le moins cher mais le plus proche de Londres, à savoir Whitechapel, le quartier de Jack l'Éventreur. Elles arrivent le matin du 31 octobre vers 11 h dans un logement typique de Londres. À savoir un appartement en duplex où la porte d'entrée donne immédiatement sur un escalier qui mène au salon, cuisine et salle de bain. Et il y a les chambres à l'étage. Déjà, en arrivant, la porte d'entrée n'était pas fermée à clé. Sur la table, elles voient une note du proprio qui leur dit qu'elles ont la chambre 3. Elles se disent que c'est bizarre, le gars ne leur a pas parlé d'un logement partagé. Donc, elles vérifient, il y a bien 3 chambres dont 2 sont fermées à clé et plongées dans le noir. Elles envoient un message au gars et il leur répond qu'il n'a pas jugé bon de les prévenir puisqu'elles sont les seuls locataires de la semaine et qu'elles seront donc seules. Elles posent leurs valises et partent faire leur vie avant de revenir sur les coups de 22 h 30. En arrivant, elles constatent à travers la vitre de la porte d'entrée que la lumière est allumée. Et en essayant d'ouvrir la porte, elles se rendent compte qu'elle n'est pas verrouillée non plus. Le problème, c'est que Atalia est une flippette et que quand elle n'est pas chez elle, elle vérifie 100 fois que la porte est bien verrouillée et que tout est éteint parce qu'elle ne veut pas de problème. C'est donc impossible qu'elle soit partie s'enfermer. Elle relativise, elle se dit que c'est peut-être le proprio qui est passé faire un coup de ménage et qu'il n'a pas fait gaffe en partant. En montant, tout est allumé partout, mais il n'y a aucun bruit, comme si le logement était vide. Elle monte dans la chambre, tout va bien, leurs affaires sont toutes là, sans problème, et sa pote part prendre une douche. Alors là, je viens de capter que je dis que la personne s'appelle Atalia, alors qu'on le sait qu'elle s'appelle Audrey, vu qu'elle a dit que elle et sa pote avaient le même prénom. C'est pour vous dire qu'à chaque fois, je change les prénoms de tout le monde, histoire que ça soit anonyme. Mais si là, la personne se balance elle-même, bah tant pis. Et elle s'appellera donc Atalia. Voilà, je l'ai remixé, tant pis pour elle. Elle précise juste que la salle de bain est au fond du premier étage, et depuis le second, on n'entend rien de ce qui se passe dans la salle de bain, et inversement. À peine 2 minutes après qu'elle soit partie, Atalia entend soudainement un rire féminin. Au début, elle ne stresse pas, comme sa pote était au téléphone quand elle est descendue, elle se dit que c'est juste elle. Donc elle se lève, va à l'entrée de la chambre et l'appelle. Pas de réponse. Elle n'entend personne en bas, ni elle, ni une personne qu'elle aurait eue au téléphone. Elle se rassoit sur le lit et quelques minutes plus tard, elle entend de nouveau un rire qui provient de la chambre en face de la leur et qui est toujours dans le noir. Elle envoie un message à sa pote pour lui dire, et même pas 30 secondes plus tard, elle voit à travers l'interstice sous la porte que la lumière s'allume puis s'éteint. Comme sa pote panique, elle descend la rejoindre pour lui expliquer ce qu'il s'est passé. Elles se posent toutes les deux en bas de l'escalier et il n'y a aucun bruit. Elles n'entendent strictement rien pendant plusieurs minutes avant d'entendre un petit chuchotement. Cette fois, c'en est trop, sa pote part chercher un couteau dans la cuisine. Et Atalia cherche le numéro de la police parce qu'elles n'ont clairement pas envie de mourir. Et elles ont à peine le temps de faire ça que la porte de chambre s'ouvre et qu'un couple sort l'air de rien. Évidemment, personne ne comprend rien à la situation. Elles ne comprennent pas ce qu'ils foutent là et eux ne comprennent pas pourquoi il y a 2 folles avec un couteau en bas. Tous confus, les filles appellent le proprio pour avoir des explications. Et le gars leur explique que le couple ayant décalé leur date de voyage au dernier moment, il a accepté dans l'après-midi qu'ils viennent plus tôt, sauf qu'il a oublié de les prévenir entre temps, ce qui a conduit à cette situation. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce thread, qui ma foi, ça va, c'est tranquillou, mais imaginez les filles, elles sont en mode, mais il y a quelqu'un dans l'appartement qui se fout de notre gueule, il est en train de jouer avec nous. En fait non, c'est juste une mauvaise interprétation du truc, puisque forcément elles connaissent pas qu'il y a des gens dans le logement, et puis, mais le proprio ça va, tu vois, il est en mode, j'ai envie de faire des sous quoi, tu sens que lui, la moula, il est là. Allez, on passe au prochain thread. Alors, l'année dernière, Amanda a commencé ses études de droit à Los Angeles. Elle n'avait jamais vécu dans une grande ville auparavant, et elle était vraiment ravie d'être dans une ville immense de plus de 4 millions d'habitants.
Depuis qu'elle est petite, elle a toujours su qu'elle avait une demi-sœur à Los Angeles. Mais ses parents avaient cette étrange colère envers elle qui faisait que c'était toujours un sujet tabou. Bien sûr, elle avait cherché son nom sur les réseaux sociaux et elle savait à quoi elle ressemblait. Mais c'était à peu près tout. Elle ne s'était jamais rencontrée, elle n'était jamais très active sur les réseaux sociaux. Donc Amanda ne pouvait pas voir grand chose. Un jour, lors de sa première année de droit, elle reçoit une demande d'amis sur Facebook de sa demi-sœur. Son profil semblait légitime, elle avait des amis sur Facebook et sa photo de profil lui ressemblait. Elle lui envoie un message l'invitant à un petit dîner au parc avec ses amis. Elles peuvent enfin se rencontrer pour la première fois. Amanda est nouvelle à Los Angeles. Bon, elle l'est toujours et elle n'a aucune idée des quartiers de la ville à éviter la nuit. Elle est tellement enthousiaste à l'idée, mais elle est aussi très angoissée à ce sujet. Ce serait bien si elles se rencontraient, s'entendaient parfaitement et devenaient les meilleures amies pour la vie. Mais que se passerait-il si elles finissaient par pleurer comme si elles étaient dans une scène de film dramatique? Et si Amanda essayait de lui parler et qu'elle ne l'entendait pas du tout? Et qu'elle commençait à lui montrer une sorte d'attitude méchante? Ou pire, et si tout se passait bien jusqu'à ce qu'elles aient un désaccord, que quelqu'un dise quelque chose de blessant et qu'elles pleurent toutes les deux devant tout le monde? Ça, c'est ce que Amanda se dit. Honnêtement, si elle avait suggéré une petite boulangerie confortable pour les desserts, Amanda y serait allée. Mais aller dans un parc avec d'autres personnes ne lui semblait pas très bien. Elle pensait que c'était un moment si précieux qu'elle ne voulait pas le vivre devant toutes ces autres personnes. Elle ne pouvait pas se résoudre à y aller. Elle voulait pas risquer de faire une crise devant d'autres personnes. Elle avait peur que cela devienne un vrai désordre. Quelques semaines plus tard, elle cherche ce parc sur Google juste pour voir à quoi il ressemble. Peut-être qu'elle pourrait se voir là-bas ensemble, juste en tête à tête. C'est là qu'elle apprend que quelque chose ne va pas. Elle dira pas le nom du parc, mais quiconque vit à Los Angeles depuis longtemps vous dira que ce n'est clairement pas un endroit sûr pour que les filles organisent un petit dîner le soir. La zone autour de ce parc a un taux de criminalité violent très élevé. Et honnêtement, en fait, il est contrôlé par des gangs. Même les personnes qui font des trucs un peu illégaux dans ce parc sont obligées de payer une taxe aux gangs en échange d'être laissées tranquilles. Alors je peux vous dire qu'elle est vraiment inquiète et en même temps curieuse. En fait, elle essaye de joindre sa sœur elle-même. Elle était étudiante de premier cycle à l'époque dans une université locale. Amanda avait une amie qui allait à son école. Elle demande à son amie de la contacter sur le campus et de lui demander si elle accepterait de les rencontrer. L'amie va voir la demi-sœur, elles se rencontrent et du coup une rencontre est prévue entre les trois filles. Bon, c'est super, elles s'entendent très bien, son amie était également très heureuse de faire ça pour elle. Elles se sont beaucoup amusées toutes les trois. Elles n'ont pas fondu en larmes, mais elles ont versé, quelques petites larmes, c'est clair. Elles ont dîné, regardé un film et passé la nuit chez son amie. Quand Amanda raconte toute cette histoire de Facebook à sa sœur, sa sœur lui répond qu'en fait, elle n'a pas utilisé Facebook depuis le lycée. Donc en fait, il y a quelqu'un qui se fait passer pour elle sur les réseaux sociaux. Amanda lui a donné le lien du faux compte, mais en fait, il a déjà été supprimé. Du coup, elle a compris que certaines personnes très malveillantes avaient compris qu'elle venait à Los Angeles et qu'en plus de ça, ils ont essayé de l'attirer dans un traquenard dans l'un des quartiers les plus malfamés de Los Angeles pour essayer de la piéger. Voilà, tout simplement. Heureusement pour elle qu'elle a eu ce pressentiment de dire non, on va pas se rencontrer dans un quartier comme ça, laisse tomber, ce serait bien dans un autre contexte mais pas celui-là. Et en plus de ça, on a un peu un happy ending vu que maintenant elle a retrouvé sa demi-sœur et tout. Voilà, tant mieux pour elle. Mais ça aurait clairement pu très mal finir. Allez, prochain thread. Quand Teddy avait 10 ans, lui et ses potes traînaient souvent au parc, presque tous les week-ends. Ils s'y retrouvaient pour se raconter des histoires et rigoler. Pendant les grandes vacances, ils s'ennuyaient un petit peu, faut le dire. Il n'y avait plus école, donc plus vraiment de trucs à raconter. Et ils avaient déjà épuisé toutes leurs histoires habituelles. Un jour, ils décident d'aller se balader dans le lotissement. Derrière, il y avait un grand champ, mais l'accès était interdit. Il y avait une grosse barrière qui bloquait le passage. Au milieu du champ, on voyait une petite baraque, toute délabrée. Les adultes disaient que c'était un agriculteur, mais ça semblait abandonné. C'est là que Léo, un vieux pote à Teddy, commence à leur raconter une histoire chelou. Apparemment, la baraque aurait connu un drame. Un couple d'agriculteurs et leurs 2 gosses y vivaient. À cause de problèmes d'argent, ils auraient dû s'installer là. La maison, même si elle était petite, leur allait au début. Mais avec le temps, le père aurait pété un câble. Et un jour, il aurait massacré toute sa famille avant de mettre fin à ses jours en se pendant au plafond. Le pire, c'est que personne n'aurait découvert les corps avant des semaines.
Du coup, leur âme hante la maison depuis. Bon, Teddy n'y croyait pas trop, il se disait que si un truc pareil s'était vraiment passé, tout le monde le saurait et la maison serait détruite depuis longtemps. Mais Léo, lui, voulait absolument qu'ils aillent vérifier si cette histoire était vraie. Ça leur ferait un truc marrant à faire, selon lui. Après avoir hésité un peu, ils finissent par se lancer. Ils escaladent la barrière et se dirigent vers la maison. Il n'y avait pas de porte, juste des planches clouées pour empêcher l'entrée. Mais comme ils étaient tous minces, ils se faufilent à l'intérieur. Et justement, à l'intérieur, c'était glauque. La lumière passait à peine à travers les planches, mais ils pouvaient quand même voir des taches de sang séchées par terre, des rats morts qui puaient et une corde qui pendait du plafond, coupée au bout. C'est à ce moment-là que l'histoire de Léo revient dans la tête de Teddy, et il commence à flipper un peu en se disant que peut-être l'histoire était vraie. Soudain, une des filles avec eux pousse un cri. Elle vient de tomber sur un squelette humain. Là, ils paniquent tous, sortent en courant de la maison et retournent direct au parc. Les adultes les entendent et les voient courir comme des fous. Ils viennent les voir pour comprendre ce qu'il se passe. L'histoire de Léo et ce qu'ils ont vu dans la maison. Les adultes deviennent super pâles. Un d'eux leur explique que ouais, l'histoire que Léo avait racontée était vraie en fait. Un homme aurait bien tué sa famille dans cette maison, mais c'était un truc qui avait été gardé secret pour éviter d'affoler les gens. La mairie avait juste fermé la maison, mais sans rien dire à personne. Et le squelette qu'ils avaient trouvé, c'était probablement l'un des enfants. Un corps qu'ils n'avaient jamais retrouvé à l'époque. Le plus flippant dans tout ça, c'est que le meurtre s'était passé seulement 2 ans avant que Teddy et ses potes découvrent le squelette. Alors voilà, cette histoire, sachez que je l'ai prise depuis un petit moment et je me suis dit, je savais pas. Je me suis dit, est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est pas vraie? J'en sais rien, je vais pas vous mentir que celle-ci, j'ai un peu des doutes, je vais pas vous mentir. Donc voilà, vous pensez ce que vous voulez, mais voilà, on passe au 3e thread. On passe au thread suivant, n'importe quoi. Quand Emily était à l'école primaire, ils avaient l'habitude de faire des sorties scolaires dans un endroit appelé Mercant's Hill dans le Surrey, au Royaume-Uni. En gros, c'est un centre d'aventure qui s'adresse principalement aux écoles. Il propose des activités comme l'escalade, la course d'orientation, le canoë et bien d'autres. Ils ont des dortoirs ou séjourner. Ils y étaient généralement pour 4 à 5 jours. L'endroit se trouve sur 45 acres de terrain et il n'y a aucune raison d'être là-bas à part ce qui est mentionné ci-dessus. Emily croit qu'ils ont aussi une partie pour les adultes pour des sorties de team building et des choses comme ça, mais ils ne sont pas ensemble, donc ils ne voyaient que des employés ou parfois des enfants d'une autre école pendant qu'ils y étaient. Un soir, ils campaient pour la nuit. Un employé de Mercant's Hill les a conduits au camping vers 19 h. Il les a aidés à monter des tentes et à allumer un feu. Puis, il est parti pour la nuit, les laissant sous la garde de 2 de leurs professeurs de l'école. Ils avaient un feu allumé et étaient tous assis autour sur des bûches qui avaient été placées autour de la zone du feu. Ils chantaient des chansons, parlaient, se comportaient simplement comme des enfants alors que la nuit tombait. Et après un moment, quelques-uns d'entre eux ont entendu le bruit de quelqu'un qui s'approchait. Mais Emily n'y a pas trop prêté attention. C'était probablement un employé qui s'enregistrait ou quoi. Soudain, un type apparaît dans l'obscurité et dit à haute voix « Vous ne devriez pas être ici ». Tout le monde tourne la tête pour voir qui est ce type. C'est un grand type qui a l'air d'être un sans-abri dans le sens où il a une grande barbe et des cheveux hirsutes. Mais il porte un costume avec des bottes en caoutchouc et il tient un sac en plastique. L'un de leurs professeurs dit au type « Non, ce n'est pas grave. Nous avons réservé pour quelques jours. Nous sommes de cette école. » Le type regarde autour de lui pendant quelques secondes, comme s'il vérifiait derrière lui. Puis il a répété « Non, vous ne devriez pas être ici. » Et cette fois, plus fort. Le professeur qui était avec eux se lève et se place entre le gars et les enfants, assez rapidement. Il répète qu'ils sont censés être ici et il demande à l'homme qui il est. Il le saisit par le bras pour l'emmener en quelque sorte. Le gars retire son bras de manière agressive puis s'en va très vite, sans dire un mot de plus. Un peu plus tard, tous les enfants sont dans leur tente, 2 par tente. Les professeurs sont toujours assis dehors, profitant probablement d'un moment sans enfants, lorsqu'ils entendent des cris. Et ça ressemblait à quelque chose du genre « Allez, allez, sortez !» Quelques-uns d'entre eux ont ouvert leur tente et Emily a pu voir le même gars, debout, là, dans l'obscurité. Leur professeur était déjà juste à côté du gars à ce moment-là et lui ont crié de partir. Mais le gars les regardait juste. Alors le professeur commence à le repousser doucement loin d'eux et dit quelque chose au gars en le faisant. Ils disparaissent dans l'obscurité des environs pendant peut-être 30 secondes. Puis le professeur revient avec un regard d'urgence et il dit « Allez les enfants, on retourne directement au dortoir. »
Emily n'a aucune idée de ce qui s'est passé, mais le comportement du professeur a complètement changé. Ils ont tous laissé leur tente dressée et ont marché pendant environ 10 minutes jusqu'au dortoir à la lueur d'une torche. Une fois dans le couloir, le professeur est allé parler à un employé et environ 15 minutes plus tard, ils ont vu une voiture de police s'arrêter à la réception et les policiers ont parlé au professeur. Ce type n'avait aucune raison pertinente de se trouver là. En y repensant, il avait probablement des problèmes de santé mentale. Mais il leur a fait très peur et Emily sait que le professeur ne leur a pas tout dit. C'est comme ça que ça se termine, mais effectivement, c'est ce que j'allais dire, si elle le disait pas. Moi j'allais dire que, à mon avis, le professeur, pour qu'il ait changé de comportement, puisqu'il avait l'air de vouloir quand même défendre bien tout le monde comme il faut, à mon avis, soit il lui a montré un couteau, soit il lui a montré un flingue, enfin un truc. Le prof il a dû se dire, ouais, les gars, je vais mettre les petits en sécurité quoi quand même, parce que là le monsieur il est énervé. Allez, on passe au prochain thread. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, vous connaissez un petit pouce bleu et un abonnement. Si jamais vous en voulez plus, je vous invite à cliquer sur l'une de ces deux vidéos là. Allez, c'était Delcor. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tous les petits potes.